Madame la Présidente, le programme d'action du gouvernement est une feuille de route ambitieuse mais réaliste, visant à créer une nouvelle île Maurice plus juste, plus démocratique, plus écologique, plus prospère. À travers ce programme, le gouvernement entend répondre aux aspirations exprimées par le peuple mauricien lors des élections de novembre dernier. Et c'est sans surprise que le plan d'action fait la part belle aux mesures pour redresser et relancer l'économie. Des mesures visant à transformer notre pays en une économie diversifiée, résiliente et équitable. Des mesures pour créer de l'emploi, stimuler la croissance économique durable et améliorer la résilience économique face aux chocs externes. Madame la Présidente, en décembre dernier, le Premier ministre présentait le State of the Economy, une situation économique désastreuse. Tous les indicateurs économiques étaient au rouge. La dette publique, qui était à 238 milliards en 2014, est aujourd'hui à 560 milliards de roupies, le double, plus de 83% du PIB, alors que les normes internationales prudentes requièrent un taux de 60% ou moins. L'inflation cumulée a dépassé 25%. Notre balance commerciale et notre balance de paiement est nettement déficitaire. Notre déficit budgétaire s'est considérablement aggravé. Les institutions de notation internationale, rating agencies, comme Moody's, nous ont à l'œil, et Moody's, en passant, nous a déjà dégradé dans le niveau de l'output de stable à négatif. Mais malgré cela, Madame la Présidente, malgré cette situation économique désastreuse, le gouvernement n'a pas oublié le petit peuple. Et à peine un mois après notre élection, cette Assemblée votait le paiement d'un 14 mois de bonus à tous les employés touchant moins de 50 000 roupies, à tous les senior citizens, tous les orphelins, tous les veuves, tous les bénéficiaires d'aides sociaux. Nous avons augmenté la pension à 1 000 roupies en plus à partir de janvier. Nous avons donné une compensation salariale de 610 roupies. Nous avons baissé l'essence et le diesel. Et comme le ministre du Commerce vient de nous l'annoncer, depuis la semaine dernière, on est en train de réglementer la marge de profit que les importateurs peuvent faire sur la vente des produits frigorifiés, des légumes frigorifiés et les légumes en boîte. Cela va se traduire en une baisse entre 10 à 30% suite aux prochaines cargaisons. Et Madame la Présidente, ce gouvernement va continuer à travailler pour combattre encore plus la cherté de la vie. Madame la Présidente, ce que notre programme gouvernemental présente est un changement radical, une rupture radicale avec la façon dont l'économie a été gérée lors des 10 dernières années. Et comme précisé dans le discours programme à la page 10, Government will move away from the mainly consumption-driven economic growth model to one that is investment-driven. L'économie basée sur la consommation ne marche pas à Maurice parce qu'on l'a dit et on l'a répété. On importe trop, on ne produit pas suffisamment. Donc, quand on injecte de l'argent dans l'économie, la consommation est utilisée pour importer plus de produits. Et quand on importe plus de produits, il y a une pression sur la roupie se déprécie, les prix augmentent et finalement, le petit peuple se retrouve avec plus d'argent, mais moins d'approvisionnement, moins d'aliments dans son caddie. Oui, c'est vrai qu'il faudra réduire la dette publique, il faudra avoir une discipline fiscale, il faudra réduire le gaspillage, contrôler nos dépenses. Mais cela ne sera pas suffisant, Madame la Présidente. Il nous faut aussi relancer l'économie à travers l'investissement. Investissement qui, malheureusement, ces 10 dernières années, se sont principalement concentrés sur
les projets immobiliers. On n'a pas eu vraiment de nouvelles usines, on n'a pas eu vraiment de nouveaux secteurs de production, de nouveaux investissements dans des projets productifs. Donc, la stratégie énoncée dans le plan d'action, Madame la Présidente, c'est essentiellement de consolider les secteurs traditionnels et développer d'autres secteurs porteurs. Le ministre de l'Agro-Industrie nous a parlé longuement comment il compte assurer la sécurité alimentaire du pays. Et là, il faut une politique cohérente, Madame la Présidente. On ne peut pas en même temps venir dire qu'on va mettre plus de terre à la disposition des planteurs pour cultiver plus de potagers, plus de vergers, et en même temps passer une loi pour encourager les propriétaires terriens de faire un développement immobilier pour vendre ce même terrain et les appartements aux étrangers. C'est clair qu'un propriétaire de terrain, au lieu de cultiver des légumes, ils vont préférer développer un projet immobilier et les vendre aux étrangers. Donc il vous faut une cohérence. Le ministre de l'Agro-Industrie a aussi parlé de l'économie bleue. Économique, on en parle, mais maintenant il faut passer à l'action. Il faut une fois pour toutes rentabiliser nos ressources maritimes. On parle beaucoup de l'économie verte. On a écouté le discours de l'honorable ministre de l'Énergie, comment on est déjà sur la corde raide concernant l'énergie par l'inaction de ce gouvernement. Les 10 dernières années, ils n'ont pas fait ne serait-ce qu'un centre, un centre thermique, un centre électrique, et aujourd'hui, on se retrouve dans un impasse et il faut investir au plus vite possible pour pouvoir relancer l'énergie. Parce qu'on a besoin de l'énergie pour aussi développer tous les autres secteurs, les secteurs de l'industrie manufacturière, comme expliqué par l'honorable ministre Amir Mia, qui veut relancer les PME aussi et relancer les produits à valeur ajoutée. Le secteur financier, la belle intervention de la ministre du secteur financier, qu'il faut relancer aussi tout l'espoir d'un secteur, parce que beaucoup des jeunes aujourd'hui sont employés par le secteur financier. On a écouté l'honorable ministre de Télécommunications, qui lui aussi veut développer, transformer Maurice en île intelligente. Et cela demande de l'investissement. Le secteur touristique, qui lui aussi veut relancer le tourisme, un tourisme de qualité, un tourisme écologique. En fin de compte, Madame la Présidente, ce que nous proposons dans ce plan d'action, c'est une diversification de nos marchés, une diversification de nos produits. Et contrairement aux années précédentes, on aura une stratégie africaine. Et là, j'aimerais aussi me rejoindre au précédent orateur qui a remercié le Premier ministre d'avoir choisi, comme son premier déplacement officiel, d'assister au sommet de l'Union africaine. L'Union africaine qui, rappelons-le, nous a soutenus tout au long de notre combat pour retrouver notre souveraineté dans les Chagos, tout le Chagos, y compris Diego Garcia. S'il n'y avait pas l'appui des pays de l'Union africaine, on n'aura jamais pu avoir le vote des Nations unies, on n'aurait jamais pu retrouver notre souveraineté sur l'archipel des Chagos. Donc, Maurice, en tant que membre à part entière de l'Union africaine, peut jouer ce rôle de passerelle entre les pays développés, les investisseurs et l'Afrique. L'Afrique, continent plein d'opportunités, continent plein de promesses. Et je suis content que l'honorable Premier ministre a profité de son séjour à Addis Abeba pour avoir des pourparlers avec les représentants de Ethiopian Airlines. Parce qu'il est primordial, Madame la Présidente, d'améliorer notre connectivité vers l'Afrique. Aujourd'hui, pour aller en Afrique, on perd un jour. On doit transiter soit par l'Afrique du Sud, soit à travers Dubaï, ou même aller en Europe pour redescendre vers l'Afrique. Donc on perd un jour en allant, un jour en retour. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un accord avec des compagnies aériennes qui desservent l'Afrique. Mais pas que l'Afrique, Madame la Présidente. Les autres pays aussi, les autres leaders dans le monde. Je parle là des compagnies telles que Qatar Airways,
tels que Singapore Airways, tels que Cathay Pacific, qui ont déjà une réputation internationale et qui peut nous donner plus de venues de tourisme. Parce qu'il faut bien malheureusement le constater, Air Mauritius est à genoux. Ce qui était jadis notre fierté, aujourd'hui est à genoux. Le gouvernement précédent a vendu des avions pour du pain du beurre. Et au lieu de ça, maintenant, on doit aller louer des avions qui passent plus leur temps à être réparés qu'à s'envoler. Aujourd'hui, le branding de Air Mauritius a pris un coup fatal et il est nécessaire maintenant qu'on retrouve on redonne les lettres de noblesse à Air Mauritius. Et pourtant, Madame la Présidente, je dois vous rappeler que la MIC, le Mauritius Investment Corporation, a injecté 25 milliards de roupies, 25 milliards de notre argent, l'argent de la Banque de Maurice, a été utilisé pour les besoins de Airport Holdings Limited, qui détient tout l'actionnariat de Air Mauritius. Madame la Présidente, il n'y a pas que la connectivité aérienne. Il nous faut aussi développer notre secteur portuaire. L'honorable Lobine et moi-même, nous avons eu l'occasion à maintes reprises lors de ces 5 dernières années d'interpeller le gouvernement précédent et le Premier ministre précédent sur l'urgence d'investir dans et de développer notre zone portuaire. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, sur 8 portiques, seulement 4 ou 5 sont en opération. Tous les équipements sont vieux, doivent être remplacés. En plus de ça, la coopération est minée par des disputes entre syndicalistes et management. Et pendant ce temps, les bateaux se plaignent et évitent de transiter par Maurice. En fin d'année, on a vu comment ils ont boudé le port de Maurice pour préférer d'aller débarquer leurs marchandises sur le Sri Lanka. Donc aujourd'hui, on a un défi à relever concernant le développement portuaire. C'est dans notre ambition, Madame la Présidente, de faire Maurice une plaque tournante pour tous les trafics maritimes de l'Asie vers l'Afrique, et cela passera nécessairement par des conventions avec des pays comme la Chine, comme l'Inde et des pays africains et des ports africains. Madame la Présidente, tous les jours, en tant que ministre du Travail, je rencontre des investisseurs. Des investisseurs qui croient dans Maurice, des investisseurs qui croient dans ce nouveau gouvernement, des investisseurs qui veulent travailler avec ce gouvernement pour investir et développer Maurice. Mais on a une contrainte majeure en ce qui concerne les travailleurs mauriciens. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à trouver des emplois, ils n'arrivent pas à recruter localement. Et certains Mauriciens qui recrutent ne veulent pas travailler les week-ends, ils ne veulent pas faire du overtime, ils ne veulent pas travailler à des heures nocturnes. Donc, recruter les travailleurs étrangers est une nécessité. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec 48 000 étrangers, qui représentent seulement 8% de la force du labour force à Maurice, on a encore une large marge de manœuvre concernant le recrutement des travailleurs étrangers. Malheureusement, dans le passé récent, les travailleurs étrangers ont été malmenés, maltraités, et cela nous a donné une mauvaise publicité, à tel point qu'aux États-Unis, on a été placé sur la liste noire de Traffic in Person et la liste noire par le Department of Trade comme étant un pays où il y a forced labor. Donc, au niveau de mon ministère, on s'attelle à régler le problème de migration illégale et je dois vous dire que depuis le début de cette année, selon les chiffres qui nous ont été remis par le Passport of Immigration Office, déjà plus de 3 000 sur les 6 000 travailleurs étrangers ont déjà quitté le pays. Donc, il y a une amélioration. On n'est pas encore là où on veut être, mais il y a déjà une amélioration dans le combat contre les travailleurs étrangers illégaux dans le pays. Madame la Présidente, on a un problème de chômage parmi les jeunes.
les jeunes de 18 à 24 ans, de 16 à 24 ans. Le taux de chômage dans cette tranche d'âge est à 17%, alors que le taux de chômage général est de 6%. À la base, on retrouve une nouvelle génération qui a d'autres inspirations. C'est une génération qui veut un équilibre entre le travail et le loisir. Une génération qui sont attirés par les secteurs portuaires, mais veulent aussi avoir le temps libre pour s'adonner à leurs activités. Et nous, il nous faut répondre à cet appel de ces jeunes, parce que si on ne le fait pas, ces jeunes vont nous quitter. On a déjà un gros souci de brain drain à Maurice. Donc à la base, on a un problème de mismatch. On a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui sortent de l'université avec des qualifications, ou sortent de l'école avec des qualifications, et il n'y a pas des emplois pour ce type de qualification. Par contre, on a beaucoup d'emplois, mais il n'y a pas de jeunes qui sont intéressés pour prendre ces emplois. Donc, on travaille, mon ministère travaille avec le ministère de l'Éducation et Ressources humaines pour développer des trainings, skilling, mais aussi reskilling, parce que c'est quelque chose qui est permanent, pour pouvoir améliorer l'embauche de ces jeunes. Madame la Présidente, avec nos collègues de Résistance et Alternative, on s'est présenté à l'électorat, devant l'électorat, avec un programme électoral pour améliorer les conditions de travail des travailleurs. Et durant notre mandat, on compte implémenter toutes les mesures qu'on a mises dans notre programme électoral concernant l'amélioration des conditions de travail des travailleurs à Maurice. Parce qu'ici au gouvernement, Madame la Présidente, on croit fermement qu'un travailleur heureux, c'est un travailleur productif. Et un travailleur productif, c'est un travailleur profitable pour l'entreprise. On veut casser les barrières. Il n'y a plus eux contre nous. Il n'y a plus le patronat contre les travailleurs. Il faut travailler en unisson. Il faut remplacer la confrontation par la collaboration, par le dialogue. La tripartite, je suis content que dans le discours programme, il est dit, et je cite, « Government will restore and strengthen the dialogue with civil society, trade unions and private sector on development issues. » Le tripartisme, Madame la Présidente, ne doit pas se limiter à la révision de la compensation salariale et des réunions une fois tous les ans. Il faut avoir un dialogue continu entre le secteur privé, les travailleurs et le gouvernement dans tout ce qui touche le droit des travailleurs, dans tous les enjeux importants qui concernent les travailleurs. Et là, je tiens à rendre hommage aux syndicalistes qui font un très bon travail en défendant la cause des travailleurs, des fois un peu trop. Certains essaient un peu d'excès de zèle, mais by and large, ils font un très bon travail. Madame la Présidente, il y a plusieurs mesures dans notre programme électoral pour améliorer les conditions de travail des travailleurs, notamment la semaine des 40 heures, congé parental, instaurer des comités disciplinaires indépendants, mais aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la santé mentale des travailleurs, le burn-out. S'assurer que tous les travailleurs n'ont pas seulement un encadrement physique, mais aussi ils ont un suivi psychologique. Et c'est pourquoi on va avoir cette année les assises du travail pour pouvoir développer tout un chantier dans le dialogue. Nous n'allons aussi pas oublier le secteur informel qui emploie un grand nombre de travailleurs, qui malheureusement, les gens qui sont dans les secteurs informels, les self-employed, ils ne touchent pas un salaire minimum. Donc, mon ministère, on est en train de travailler sur un taux horaire minimum. C'est-à-dire que même si vous êtes une employée de maison, même si vous travaillez 2 heures, 3 heures par jour dans une maison d'un particulier, vous avez un revenu minimum. Même si vous êtes un maçon, un électricien, que vous êtes payé le jour, on vous donne au moins un minimum qui va garantir une vie décente, un taux décent. Madame la Présidente, fini les grands discours, l'heure est à l'action.
Notre peuple admirable, l'heure est de retrousser nos manches, travailler et faire de notre île Maurice cette île Maurice plus juste, plus démocratique, plus écologique et plus prospère. Merci.